Bonsoir tout le monde. Donc comme prévu, je fais un live pour parler des dessins vibratoires agissants. Il y a beaucoup de nouvelles personnes sur le groupe. Donc je vais expliquer le but de ces dessins vibratoires, ce qu'ils peuvent apporter. Et je vais en profiter aussi pour présenter les dernières nouveautés. Donc je vais attendre que Facebook vous notifie ma présence sur le groupe. Donc dites-moi si vous entendez bien, si tout est parfait. Avant de commencer, bonsoir Sophie, comment vas-tu? Donc on va attendre un petit peu pour que tout le monde soit là, enfin qu'il y ait un grand nombre de personnes qui soient là. Hop, je retourne en même temps. Donc ça bouge beaucoup au niveau des dessins vibratoires. Merci Sophie. Ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup surtout de résultats et ça c'est ce qui m'importe beaucoup, c'est que en fait ce que je propose, que vous ayez des résultats qui soient merveilleux. Voilà, donc on va attendre un petit peu dans les cartons. Ben oui, je veux bien te croire Sophie, c'est toujours des moments... Déjà qu'un déménagement c'est pas toujours facile. Dans d'autres circonstances, je pense que tu as connu mieux. Voilà. Bah, écoute, bon courage à toi pour tes cartons. Donc j'attends encore un petit peu. Voilà. Et je sais pas qui est la deuxième personne qui est présente pour le live. Je suis peut-être un petit peu en avance. Non, il est 20h, ça va. Je vais partager. Je vais partager la publication pour que vous soyez un peu un maximum à être présent. Voilà. Quand l'ordinateur voudra bien se mettre en marche. Oui, ça bug un petit peu. Bonjour Sylvie. Alors Sylvie, on ne se connaît pas trop. J'ai vu quelques publications passer. Ça me fait toujours plaisir quand il y a du mouvement. Et sur ce groupe, c'est vraiment super parce que c'est un groupe qui est vraiment dynamique. Il y a une belle énergie, il y a beaucoup de dynamisme et de vibration. Voilà, donc je partage en même temps pendant que les personnes arrivent. Bonsoir Isabelle. Donc Isabelle, je sais que Isabelle connaît. On ne reçoit pas les notifications. Ah, pourtant je les ai... Bon, j'ai publié, comme quoi c'était... Comme quoi j'étais en direct ce soir. Mais écoutez, on va commencer, tant pis. Donc Sylvie me dit qu'elle est impressionnée par mes œuvres. Je ne sais quoi dire, moi aussi. Je suis très impressionnée. C'est vraiment un cadeau du ciel qui m'est tombé sur la tête. Je vais reprendre depuis le début. Gros bisous Jessica. Plein de bonnes choses et tu verras le replay sans problème. J'essaye de programmer. Bonsoir Nat aussi. Voilà. Hop, je vais essayer de... Et si j'y arrive pas, et bah tant pis. Bonsoir Maryse. Non, mais c'est pas ça que j'ai du mal à... Bon, bah écoutez, je vous laisse partager si vous voulez le direct. Moi, je n'y arrive pas depuis mon ordinateur. Donc, je vais vous laisser gérer. Hop, même dans un groupe, j'ai du mal. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, vous êtes sur le groupe des dessins vibratoires agissants que je propose depuis peu finalement. Bon, ça j'éteins.
euh, parce que je n'avais pas conscience de la puissance de ces dessins vibratoires et il m'a fallu que certaines personnes, comme il y a eu Laurent Navarro, bien entendu, Sébastien Horry, Yvan Poirier aussi, de la presse galactique, et Sylvain Didlot me fassent prendre conscience de la puissance de mes dessins, que je ne ressentais pas particulièrement, car comme dit Sylvain Didlot, je suis un petit peu comme Obélix, j'ai le syndrome d'Obélix, je suis baignée dans une énergie très puissante et du coup j'en ai pas conscience et je demande toujours à avoir un petit peu plus d'énergie. Voilà. Mais voilà, avec le temps, avec les merveilleux retours que je peux avoir, j'ai pris conscience et confiance de la puissance que j'ai. Donc comment je suis arrivée à créer ces dessins vibratoires agissants. Donc depuis très longtemps, je fais de la peinture, mais je peignais vraiment quelque chose de très représentatif. Ces derniers temps, d'ailleurs, j'ai peint sur des plumes, donc des plumes que je pouvais ramasser au fil de mes balades, et je peignais dessus. Mais moi, j'étais très perfectionniste. Si je dessinais un rouge-gorge, il fallait pas que ça ressemble à une pie. Il fallait vraiment que ce soit c'était très, très, très minutieux pour que ce soit le plus proche possible de la réalité. Et d'ailleurs, j'ai des amis médiums à qui j'avais envoyé des plumes, des peintures sur plumes, qui m'avaient dit en les recevant: « Oh, mais tu les as travaillées ?» J'ai dit: « Bah non, j'ai juste peint. » Et ils m'ont dit: « Non, non, si, tu les as travaillées parce qu'il y a une énergie extraordinaire qui s'en dégage. » Donc sans même poser d'intention, déjà, c'était très fort. Et au mois d'octobre dernier, j'ai fait toute une série de rêves conscients. Et là, on m'a demandé de peindre, les premiers rêves, on m'a demandé de peindre les fréquences vibratoires des planètes. Comment je pouvais peindre des fréquences vibratoires puisque c'est quelque chose qu'on ne voit pas? J'ai aucune idée de la couleur, j'ai aucune idée de la forme que ça peut avoir. Donc j'ai mis un frein aussi à ça. J'ai dit non, je ne peux pas faire ça. Mais comme le rêve s'est répété et qu'à cette époque-là, j'avais rien d'autre à faire, donc je me suis essayée. Voilà, j'ai pris au jeu, je dis allez hop, on peint les fréquences vibratoires. Et des fois, je dis bon allez, j'arrête, c'est du n'importe quoi. Et la nuit d'après, on me disait non, continue. Pour peindre telle planète, là où je bloquais, en fait, on m'a fait voir les couleurs que je devais utiliser, les mouvements que je devais prendre, et voilà, pour faire ces peintures. Et moi, c'est toujours dans le syndrome d'Obélix, je ne ressentais pas de puissance particulière, pour moi c'était un petit peu du n'importe quoi. Et c'est en publiant quand même les photos sur Facebook qu'on m'a dit waouh, c'est vraiment quelque chose, une énergie extraordinaire qui se dégage. Je restais quand même un petit peu sceptique. Donc j'ai fait quand même les 9 planètes comme on me demandait de faire. Et il y a eu d'autres rêves qui sont arrivés, notamment un rêve qui a été vraiment déterminant. Dans ce rêve, j'étais assise sur mon canapé en train de regarder la télé. Il y avait une lampe halogène à côté de moi et je tenais mon téléphone portable dans la main. Et d'un seul coup, la télé s'est éteinte. L'halogène a baissé d'intensité et mon téléphone dans ma main a fondu. Je le voyais qui dégoulinait. Et à la place, dans ma main, il y a eu une puissance extraordinaire. Ça faisait une énorme boule électromagnétique. Voilà, c'est comme ça que je le ressentais. Une énergie électromagnétique dans ma main. Et je suis restée là à regarder ma main pendant plusieurs minutes. Et c'était vraiment extraordinaire. Puis ça s'est arrêté. On m'a demandé après d'aller à la porte-fenêtre qui donne dans mon jardin. Et sur le mur du fond du jardin, on m'a projeté l'univers. Et à côté de moi, il y avait mon guide. C'était la première fois que je le voyais. Et ce guide me dit d'écouter ce qu'il a à me dire et de faire et de suivre ce qu'il me dira.
Donc ça a vraiment été très marquant. Le lendemain, nouveau rêve. Donc il faut dire aussi que toute la journée, j'ai eu la main avec une énergie incroyable. D'ailleurs, j'ai cru que c'était pour faire des soins. Et j'ai fait des soins à un ami, voilà. Le lendemain, nouveau rêve vibratoire. Et là, cette fois, on me montre encore nouveau rêve vibratoire, nouveau rêve conscient. On me montre l'univers. Et dans cet univers-là, on me dit de peindre maintenant avec ma main. La main qui a reçu une énergie incroyable. Donc depuis, je peins avec mes doigts. Voilà. Donc j'ai essayé, hein, j'ai fait le tableau que vous voyez là tout en haut. C'était le premier essai que j'ai fait de peindre avec mes doigts. Je veux dire qu'au début j'avais mal au poignet, hein, mais bon, après ça s'est passé. Puis j'ai commencé comme ça, et puis j'avais une vieille toile. C'était un paysage que j'avais commencé à peindre il y a peut-être 15-20 ans, et j'avais pas été jusqu'au bout. Et je l'ai ressorti, et j'en ai fait cette peinture-là. Donc, hop, si vous voulez bien voir, voilà. Cette peinture-là. C'était vraiment pour m'amuser, pour essayer, voilà. Et je me suis amusée à faire des petits décors, comme vous pouvez voir ici. Voilà. Sans savoir ce que c'était. Et au mois de fin novembre, j'ai reçu aussi, je lis le site que vous connaissez peut-être, la Presse Galactique. Et Yvan Poirier disait des choses, je me disais c'est pas possible. Yvan dit des choses que moi j'ai reçues en canalisation cet été. Et puis il disait la même chose que moi, sauf que moi j'en mettais 5 lignes et lui il en mettait 3 pages parce qu'il arrivait plus à développer que moi ce que j'arrivais pas à faire. Donc j'ai décidé de contacter Yvan Poirier. Je lui ai expliqué un petit peu ce que je faisais. J'ai eu une consultation avec lui. Et quand il a vu les tableaux, il m'a dit mais faites-vous connaître parce que c'est vraiment très puissant. Donc là j'étais un petit peu scotché. Ah bon, c'est puissant, mais puissant comment? Voilà, je ne savais pas trop. Donc j'ai suivi ses conseils. Je me suis fait connaître sur la Presse Galactique en publiant un article, puis 2, puis 3. Puis voilà, ça s'est passé comme ça. J'ai fait la connaissance de Sébastien Horry aussi, où j'ai ressenti le besoin d'avoir une pyramide. Donc Sébastien, lui, crée des pyramides très puissantes au niveau vibratoire. Et comme je sais que Sébastien fait beaucoup de troc, je lui ai proposé une peinture contre des pyramides. Et lui, pareil, contre une pyramide. Et lui, quand il a vu un peu les peintures que je faisais, s'est proposé pour peindre sur ces pyramides-là. Donc là, c'est pareil, ça a été aussi un tremplin énorme. Ensuite, il y a eu Jessica. Donc, vous connaissez peut-être Jessica de nom, vous l'avez peut-être suivie, qui me suit depuis quelque temps. Et on a fait un échange et elle m'a offert une consultation avec Sylvain Didlot. Donc, je crois que beaucoup connaissent Sylvain. Et quand j'ai eu la consultation avec Sylvain, Sylvain, il a vu ce qu'il y avait derrière moi, hein, puisque c'était une consultation en visioconférence. Aussitôt, il l'a reconnu, il me dit « Ah, c'est toi qui peins sur les pyramides de Sébastien ?» Voilà, je lui ai dit oui. Il me dit « Il faut qu'on fasse une émission ensemble. » Donc, j'ai eu la chance de faire une émission avec 2 autres artistes vibratoires, José Robichaud qui chante des merveilleuses chansons d'âme, des mélodies d'âme, et Marianne Lemarchand qui fait une autre sorte de peinture. Elle, c'est plus des peintures intuitives. Et c'est comme ça que j'ai pris conscience et pris confiance en moi. Et voilà que Laurent Navarro aussi, qui a joué un énorme rôle, parce que c'était le premier, en fait, il était au Brésil, près de Jean de Dieu, et il proposait de déposer des intentions auprès de Jean de Dieu. Donc Jean de Dieu, c'est un des plus grands guérisseurs qu'il y a actuellement au monde. Et sans réfléchir, j'ai dit oui, moi je veux un soin de Jean de Dieu.
Donc quand il a fallu que je pose l'intention, j'ai dit mais qu'est-ce que je vais lui demander, je ne savais pas trop. Je lui ai juste dit qu'il m'envoie, comment dire, ses bénédictions. Et à partir de là, mais tout est passé. Voilà, tout est passé. Donc ça, c'était au mois de mai. Au mois de juin, j'ai commencé à recevoir les écritures, là, comme vous voyez. Des codes galactiques, hein, que je vibralise depuis l'étoile de Sirius. Et puis, ça a commencé comme ça, en fait. Voilà. Et au mois de... Je sais plus quand est-ce que c'était. Donc, je propose des peintures vibratoires pour tout le monde, hein, ceux qui souhaitent, pour augmenter leur taux de vibration, pour accentuer une qualité ou quelque chose comme ça, ou pour se reconnecter à soi-même. Donc ce sont des peintures vibratoires qui sont personnalisées. Et j'en ai fait une pour Laurent en remerciement, et quand j'ai reçu la peinture pour Laurent, je lui ai dit écoute, tu peux pas la garder pour toi-même, il faut qu'on la présente. Il faut vraiment que je la propose aux personnes, et j'ai appelé ça à l'époque une peinture vibratoire de guérison. Donc c'est celle-ci. Donc après, voilà, et celle-ci, elle est vraiment incroyable. Je l'ai envoyée à des personnes, voilà, comme ça, sous forme... donc il y a toutes les peintures, donc je les fais à la main. J'écris des codes galactiques dessus. Je les scanne en haute définition. Et après, elles sont imprimées et plastifiées. Et je les ai envoyées comme ça avant de les proposer à la vente. Je les ai envoyées à plusieurs personnes pour tester. Hein. Tous mes dessins sont testés. Et c'est Sébastien Horry qui l'a reçu et qui avait hyper mal au dos. Et avec ce dessin-là, et le mal de dos a disparu. Donc moi, je ne m'attendais pas à ce que ça ait un impact comme ça, qu'on puisse l'utiliser physiquement. Pour moi, c'était vraiment quelque chose pour les thérapeutes, pour amplifier l'énergie lors des soins à distance. Voilà. Et finalement, non, le dessin, il est vraiment exceptionnel. Donc après, c'est voilà, c'est les retours de chacun. Et on m'a dit, mais pourquoi pas le faire en plus petit? Donc je le propose en 3 dimensions finalement. Et c'est quelque chose auquel je n'ai pas pensé sur le moment. Et ce qui est bien, c'est avec ce groupe, c'est que vous me faites des retours, des choses auxquelles je n'aurais pas pensé. Vous avez expérimenté par vous-même. Et j'encourage tout le monde à continuer de faire ça. C'est parce que c'est vraiment, ça nourrit tout le monde, ça me nourrit, ça vous nourrit. Et c'est comme ça que l'énergie circule. Donc ça a vraiment été le premier dessin. Le dessin vibratoire agissant. Et j'ai continué sur ma lancée à répondre à mes intuitions. Souvent, c'est par rêve que je reçois. Et j'en ai fait un deuxième. Le deuxième, c'était celui des chakras. Donc, qui permet de purifier, de nettoyer, de purifier, d'activer chaque chakra. Et ensuite, de les aligner les uns avec les autres. Donc, quand je l'ai reçu, celui-ci, pour moi, c'était important d'avoir un pendule parce que le travail se fait au pendule sur chaque chakra. Mais finalement, après, avec le recul, je me suis aperçue que juste en regardant, par exemple, vous regardez le chakra et vous vous connectez au chakra racine, voilà, juste en le regardant, et ça travaille en vous. Et après, vous continuez, chakra sacré, plexus solaire, chakra cardiaque, etc. Donc toujours pareil, il y a des codes galactiques. Alors, les codes galactiques, ça sert à rien d'essayer de savoir ce que ça veut dire. Moi-même, je ne le sais pas. Le plus important, c'est d'accueillir leur vibration. Et ça permet de, voilà, ça permet de recevoir le meilleur. Ensuite, j'ai voulu faire un chakra qui soit relaxant. Donc ça, c'était pour mon petit-fils qui a 2 ans et demi. Et qui est assez speed, et je voulais faire vraiment quelque chose de relaxant, et j'avais ce mouvement de l'eau, voilà, donc j'ai fait celui-ci, et finalement il n'est pas que relaxant, en fait il agit sur tout ce qui contient de l'eau. Donc qu'est-ce qui contient de l'eau? Déjà nous, notre corps humain,
Donc poser une bouteille d'eau dessus et consommer de l'eau toute la journée, ben, ça permet de renouveler l'eau qu'on a dans le corps. Et quand on sait qu'on est constitué à 70-75% d'eau, vous imaginez bien l'importance que ça a de l'eau. Vous pouvez aussi déposer des aliments dessus. Une clémentine, une pomme, une salade, voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Et il y a eu des personnes qui l'ont testé, et c'est ce que j'apprécie beaucoup sur le groupe, c'est que vous ne faites pas juste ce que je dis, et vous développez, vous fiez à votre intuition. Et voilà, c'est Chaman en éveil qui l'a utilisé pour son fils, qui est un petit peu, qui a des troubles de l'attention. Et du coup, elle l'a testé une semaine avec le dessin, où vraiment les leçons étaient mieux apprises, il était plus appliqué. Et une semaine sans le dessin, où là, il repartait un petit peu dans tous les sens. Donc c'est vraiment très important de tester et puis de voir, parce que ce qui marche pour un ne va peut-être pas marcher pour l'autre, mais c'est en faisant tous ces genres de tests. Après, on m'a demandé de faire... Non, après je l'ai reçu en rêve, celui-ci. Je l'ai reçu en rêve, c'est ce dessin-là. Donc ça, c'était aussi un rêve lucide, où je voyais la fleur de vie. Donc la fleur de vie, c'est symboliquement, c'est tout ce qui est à la base de la création de la vie. Mais en plus, j'ai rajouté 2 séries de codes galactiques tout autour. Et là, c'est vraiment pour créer quelque chose. Donc, en plus de la puissance de la fleur de vie, il y a vraiment quelque chose en plus pour tout ce qui est création. Donc création aussi bien artistique et création musicale, que quand on veut créer sa propre vie, quand on veut créer un emploi, quand on veut vraiment créer sa vie, on utilise ce dessin-là. Et là, c'est pareil, les retours sont extraordinaires. Voilà. Et après, toujours, on m'a demandé, ça serait bien de faire un dessin vibratoire pour arrêter de fumer. Donc voilà, donc moi j'ai mis l'intention et j'attends que ça mûrisse. Et on m'a envoyé un dessin. Donc là j'ai changé de technique par contre, j'ai utilisé la méthode du pouring. Donc la méthode du pouring, ça fait des dessins extraordinaires, mais on ne maîtrise absolument pas ce qu'on fait. Et c'est vraiment le résultat final qui va apporter. Donc voilà celui-là pour... Donc celui-ci, il y en a une autre. En fait, c'est pas vraiment ce que je voyais, mais le dessin que je voyais, ça ressemblait énormément à la malachite, la pierre. Et cette particularité de la pierre, c'est qu'elle agit aussi dans les dépendances. Donc voilà. Donc là, j'ai continué voilà, j'ai fait le dessin qui me venait en flash. Donc les codes galactiques. Et là, j'ai rajouté des codes Grabovoi. Donc les codes Grabovoi, ce sont des séries numériques. Donc il y en a un pour la dépendance, il y en a un pour le stress et l'autre qui est pour l'harmonie en général, pour la relaxation, pour se sentir bien. Et le tout dernier que j'ai fait, pareil, c'est quelque chose qu'on m'a demandé aussi, et c'est un dessin vibratoire amincissant. Donc là, en fait, il y en a 2. Donc toujours avec cette méthode du pouring. Donc je ne savais pas lequel choisir. Celui-ci me plaisait beaucoup, mais celui-là aussi. Et dans celui-ci, si vous pouvez voir, si je peux zoomer, s'il n'y a pas de reflet, vous pouvez voir que là, on voit un intestin. Et je me suis dit, celui-ci, il me le faut vraiment. Donc j'ai combiné les deux. Et là aussi, il y a des séries de Grabovoi. On les voit à peine. Je ne sais pas si vous allez pouvoir les voir. Je vais tourner. Où est-ce qu'on les voit le mieux? C'est ici. Voyez. Voilà, vous voyez là. Là, il y a des chiffres. En fait, des chiffres, il y en a tout autour. Les séries Grabovoi. Donc il y a pour la perte de poids, pour rétablir le métabolisme, pour le calme émotionnel, et pour stabiliser le poids aussi.
Donc celui-ci, j'ai entièrement confiance. Je sais qu'il va marcher, mais comme je sais que ça va être long, parce qu'autant celui-ci, pour les premiers retours que j'ai, ça a été du jour au lendemain. Donc il y a eu une dépendance au sucré salé, au grignotage, qui s'est arrêtée instantanément. Il y a eu aussi une dépendance au fromage qui s'est arrêtée instantanément sans avoir le besoin de manger ou d'ouvrir le frigo. Celui-ci, je sais que ça va être plus long parce que vous n'allez pas pouvoir perdre 5 kilos du jour au lendemain. Donc j'ai décidé de le mettre quand même à disposition parce que voilà, parce que je sais de toute façon qu'il va être puissant comme tous ceux qui arrivent. Donc voilà les 5 dessins vibratoires qui sont actuellement à votre disposition. Et tant mieux si je vous gâte, comme me dit Amélie. Ils sont faits pour ça, ils sont faits pour vous. Voilà, ça convient dans toutes les situations. Et je vais vous annoncer aussi une grande nouvelle que j'ai reçue cette nuit. Donc je ne sais pas encore quand est-ce que ça va se faire. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais le rêve il s'est répété plusieurs fois dans la nuit, donc je sais que c'est un message. Je vais proposer ces dessins vibratoires-là sous forme de médaillons que vous allez pouvoir porter autour du cou, comme un bijou. Comme ça, vous aurez vraiment, vous serez en contact avec lui tout le temps. Donc ça va se faire sous forme de résine. Voilà, je ne sais pas encore plus, je sais qu'il y aura de la résine, je sais qu'il y a la forme du médaillon. Voilà, je vais laisser mûrir ce projet-là, mais je sais qu'il va être actif très très bientôt. Voilà, et les 2 derniers dessins, je les ai mis sur mon site cet après-midi. Voilà, donc vous allez pouvoir les expérimenter si vous en avez envie. Voilà, maintenant si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais me faire un plaisir parce que je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes sur le groupe et vous avez forcément des questions. Donc, ce groupe-là, je l'ai créé parce que c'est normal, c'est quelque chose de nouveau pour beaucoup et tout le monde ne connaissait pas ces dessins-là, comment on pouvait les utiliser et c'est toujours les mêmes questions qui reviennent en général. Donc j'ai demandé à ce que les questions soient posées sur le groupe. Comme ça, vous n'avez pas non plus que ma parole, mais vous avez aussi l'échange des autres qui les ont essayés. Non, je n'ai pas encore de résultats par rapport au tabac. Et il y a Pat Mangili, qui les a reçus aujourd'hui et elle a une dépendance. Donc elle a remplacé le tabac par la vaporette, qui, à mon sens, est encore plus dangereux que le tabac. Malgré ce qu'ils disent, on verra dans quelques années les dégâts que ça va faire. Donc Pat a reçu le dessin pour faire le test aujourd'hui. Elle est en Suisse. Donc on va attendre un petit peu avant qu'elle aille les résultats. Voilà. Et le groupe aussi, il est fait pour vraiment partager vos publications, vous poser des questions. Ce que je dis toujours, c'est, et heureusement pour moi, et je touche du bois, je n'ai pas toutes les pathologies, donc je n'ai pas pu tester pour tout, heureusement pour moi. Comme celui de la dépendance, j'ai pas de dépendance, donc je ne peux pas tester le dessin. Donc c'est heureusement qu'il y en a qui vont le tester pour moi. Et c'est vraiment, il y a un échange, c'est très convivial et ça me réjouit beaucoup. Et c'est ce qui fait aussi la puissance vibratoire du groupe alliée à la puissance des dessins. Voilà. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. Alors Sylvie, oui, j'ai vu qu'il y en a qui existaient en carte de visite. Alors, j'ai fait 3 formats. Je vais vous les faire voir. Hop. Voilà. Donc ça, c'est le format A4. Le format A4,
Je l'ai fait au début, c'était, comme je l'ai dit au début, c'était surtout pour les thérapeutes qui veulent travailler à distance ou qui peuvent mettre plein de témoins, voilà. Donc ils peuvent travailler avec pour plusieurs personnes en même temps. Bon, après, il y a des particuliers qui me le prennent, hein, il n'y a pas de souci. J'ai fait un, un intermédiaire, donc le format A5, donc vous voyez, c'est la moitié du format A4. Et il y a le petit format carte de visite. Donc c'est vrai que le carte de visite, il est bien pratique pour l'avoir sur soi en cas de souci. Et ça m'a été vraiment très très utile. Je vais vous faire voir parce que c'est au mois de février. Laissez un commentaire. Je pourrais essayer de publier une photo si je peux. Non, je ne vais pas pouvoir publier une photo pendant le direct. Voilà, je suis tombée, je me suis ouvert le genou, j'ai eu très 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 mal sur le coup. Et c'est surtout que j'avais mon petit-fils de 2 ans et demi à garder parce que ma fille était à la maternité. Et je me suis dit, je vais jamais pouvoir poser le pied par terre demain. Donc j'ai appelé déjà une personne pour me faire un soin énergétique. J'ai pu marcher, mais la douleur était très très présente. Et c'est vrai que si j'avais eu le petit dessin là, ça m'aurait énormément servi. J'ai posé le dessin, donc c'était le format A4 que j'avais, puisque j'avais fait que celui-ci. Au début, je n'avais pas pensé à faire les autres. Je l'ai posé sur mon genou pendant 2 heures, en fait, le temps de regarder le film à la télé. Et j'ai dormi sans avoir besoin de prendre un Doliprane ou quelque chose comme ça. Il n'y avait vraiment plus du tout de douleur. J'ai eu un hématome énorme qui a pris toute la jambe. Ça s'est descendu jusqu'à la cheville. Donc ça a dilué en fait l'hématome, mais vraiment aucune douleur. Et d'ailleurs, quand je fais voir la photo, on me dit, mais t'es sûr que t'as rien eu de cassé? Je pense que je sais ce que c'est que des fractures, malheureusement. Je pense que j'aurais pas pu marcher et ça aurait pas pu guérir comme ça. Donc vraiment, et c'est pratique en fait. On peut l'avoir sur soi, on peut le mettre. Vous avez mal au genou, hop, vous le mettez un morceau de sparadrap, vous le mettez sur le genou et voilà. Donc je reprends les questions dans l'ordre. Il vaut mieux poser le dessin en endroit stratégique de la maison avec les cristaux, le regarder, comment faire. Il n'y a pas de méthode. Il y en a qui vont mettre des cristaux. Je vais prendre celui-ci. Donc celui-ci, au début, je l'avais appelé guérison. Mais on m'a dit, à juste titre, de faire attention avec le mot guérison, de ne pas mettre l'ordre des médecins sur le dos. Et comme il amplifie l'énergie, parce qu'il y a des personnes qui s'en sont servis pour amplifier leur clientèle et ça a fonctionné. Donc je l'ai utilisé comme amplificateur d'énergie. Je l'ai appelé comme ça. Ceux qui vont me le demander là prochainement, j'ai fait une erreur de fichier. Au début, je les imprimais moi-même. Voilà, je dis, je voulais faire tout moi-même de A à Z. Et finalement, ben non, je l'ai fait imprimer parce que j'ai une imprimante, c'est pas une imprimante professionnelle. Des fois, il y avait des lignes, des fois, la couleur était un petit peu palote et ça me déplaisait. Donc, je l'ai fait imprimer au niveau voilà, de professionnel pour avoir quelque chose de vraiment de très grande qualité. Il y en a qui mettent des cristaux à chaque angle, il y en a qui mettent un cristal dessus. Après, il n'y a pas de méthode. Vous faites vraiment ce qui vous parle et vous expérimentez et vous allez voir que vous allez peut-être nous apprendre de nouvelles méthodes. Voilà. Maryse, d'après les témoignages, le dessin de la dépendance agit sur les dépendances au sucre, au fromage. Il peut donc agir sur la perte de poids, bien évidemment. Bien évidemment que ça va agir. Pour vous dire mon exemple personnel, où pourtant je n'ai pas d'addiction, mais le matin je prenais une tartine de confiture. C'est pourtant de la confiture que je fais moi-même, confiture maison, où je mets très peu de sucre par rapport aux confitures du commerce qui n'ont du goût
que de sucre. Et depuis le mois de janvier, j'ai un dégoût pour le sucre. Donc sans même avoir le dessin vibratoire, j'ai un dégoût pour le sucre et j'ai remplacé le sucre le matin. Je mange une toute petite fine tranche de fromage, voilà, sur du pain. J'ai perdu depuis le mois de janvier 6 kilos. Donc, et bien évidemment, là, la dépendance au sucre et au fromage, vous allez perdre du poids. Moi, c'est la seule fois dans la journée où je mange du fromage et il y en a très peu. Donc, ça ne va pas avoir d'incidence, mais c'est vraiment, ça va avoir une... Après, vous pouvez coupler aussi, parce que celui des dépendances, de la perte de poids et de la source, l'eau, ces trois-là vont pouvoir faire quelque chose de sympa, de sympathique ensemble. Parce que la source va permettre de drainer tout ce qui est liquide au niveau de nous, donc la cellulite, le drainage lymphatique. Donc ça va agir, évidemment ça va jouer sur la perte de poids. Le dessin vibratoire pour la perte de poids, bien évidemment, là il est très approprié. Et les dépendances, évidemment, si vous arrêtez de manger du sucre, du fromage ou autre, forcément, ça va avoir un impact sur votre poids. C'est évident. Le format carte de visite existe pour tous les dessins? Non. Presque tous. Je vous fais voir. Celui-ci, celui pour les chakras, en fait, comme il faut travailler, si possible, avec le pendule. Donc, ceux qui ne savent pas travailler avec le pendule, je propose des ateliers vraiment le B à bas du pendule. Hein, c'est vraiment une initiation à la pratique du pendule pour vous apprendre les bases du pendule. J'ai sursauté, la porte s'est ouverte toute seule. Excusez-moi. Et donc là, évidemment, travailler avec le pendule, vous n'allez pas pouvoir sur un petit format comme ça. Donc celui-ci, il est vendu qu'en format A4. Après, il y a celui de la source. Voilà. Celui de la source, il est proposé aux deux formats, donc celui A4 et A5. Voilà, donc c'est la moitié. Hein, voilà. Je ne l'ai pas proposé au format carte de visite parce que là, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir mettre des aliments dessus. Vous mettez une bouteille d'eau, vous mettez une salade, vous mettez votre kilo de tomates, vous mettez vos fruits dessus. C'est très rapide. Et pour avoir, sur celui-ci, j'ai rajouté une échelle qui va de 0 à 100. Comme ça, si vous utilisez le pendule, vous pouvez contrôler si c'est assez chargé. Donc ça va purifier et ça va renforcer au niveau vibratoire les aliments que vous mangez. Et je vois pas l'intérêt de poser une laitue sur un petit dessin comme ça. Ça fonctionnera pas. Donc celui-ci, il est proposé en A4 et A5. Voilà, les autres sont proposés en carte de visite aussi. Lequel choisir pour les trous de mémoire et les pertes de mémoire immédiates? Comme ça, je dirais qu'il y en a deux. Il pourrait y en avoir un troisième, mais il n'est pas encore créé. Vous voyez, vous me donnez des idées créatrices. L'amplificateur d'énergie, puisque là, il amplifie tout. Vous pouvez mettre un témoin avec votre nom, votre prénom et mémoire. Voilà, renforcement de la mémoire. Ça suffit. Ou alors, celui de la source, puisque la source, elle irrigue. Et autant qu'elle irrigue bien le cerveau. Et un cerveau bien irrigué va permettre aussi de mémoriser mieux. Là, c'est pareil, hein, vous mettez le témoin, ce que vous voulez. Mémoire immédiate, renforcement de la mémoire. Et ça va permettre de travailler. Après, il faut savoir qu'aujourd'hui, les énergies font qu'on a beaucoup de pertes de mémoire. C'est tout simplement pour qu'on retienne que l'essentiel. Par exemple, dans les consultations que j'ai,
je me rappelle pas du tout. J'oublie, après la consultation, j'oublie systématiquement ce que j'ai pu dire, le sujet de la conversation. Ou alors, il faut vraiment qu'on me rappelle, voilà, qu'on me redise ça. Et là, ça me revient en mémoire. Mais c'est parce que avant, pour une consultation qui pouvait être un petit peu difficile ou quelque chose comme ça me restait en tête tout le temps et ça me polluait en fait. Donc là, hop, on coupe. Je passe à autre chose. Donc il faut voir si les pertes de mémoire, c'est pas ce phénomène-là. Et ça, j'avais lu ça dans un article avec Yvan Poirier de la Presse Galactique, qui disait que c'était normal d'avoir des pertes de mémoire et qu'on oublie en fait certaines choses. Après, évidemment, si c'est gênant, il faut voilà, peut-être consulter qu'il n'y ait pas eu qu'il n'y ait pas de suspicion de maladie d'Alzheimer ou des choses comme ça. Mais c'est pareil, la maladie d'Alzheimer, il faut entretenir la mémoire, il faut la travailler énormément, énormément. Donc ça peut-être être un bon palliatif, une bonne aide. Mon mari a eu un accident et un traumatisme crânien. Voilà, ça peut permettre de renforcer, en fait, renforcer la mémoire. Il faut mettre l'intention. Et c'est pareil dans les intentions. Ne mettez pas le problème, mais mettez bien la solution que vous voulez. Parce que comme ça amplifie, si vous dites que vous dites, voilà, parce que Marie se dit, on va pas marquer trou de mémoire, parce que là, ça va amplifier les trous de mémoire. Mais voilà, mémoire, renforcement de la mémoire. Il faut vraiment dire le résultat qu'on veut obtenir. Et ça, c'est très important. Ne serait-ce qu'au niveau de la puissance de la pensée créatrice. Si on pense tout le temps qu'on a mal à l'épaule, eh ben on va émettre une vibration et l'univers va répondre à cette vibration, il va renforcer notre douleur à l'épaule. Il faut vraiment dire ce qu'on souhaite, vraiment le résultat qu'on veut obtenir. Donc faites attention à votre formulation. Et souvent sur le groupe, il y a des personnes qui savent pas trop quoi écrire et on les aide tous ensemble à trouver la bonne formulation parce qu'elle est importante. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Allez-y, profitez. Et donc, prochainement, donc je ne sais pas comment je vais faire, les faire sous forme de médaillon. Vous voyez, genre un petit peu celui-ci, mais beaucoup plus gros. Où je pourrais mettre celui que j'ai eu en rêve, c'était celui-ci. Voilà, vous voyez, c'est rond. Donc j'avais juste à le faire en rond. Et puis le réduire, le faire petit et couler de la résine dessus pour en faire un beau médaillon que vous pourriez utiliser. Et ça pourrait être intéressant pour les dépendances et la perte de poids par exemple. Ou d'autres, hein. Mais qu'on soit vraiment en contact et sans que ça se voie, sans que ce soit dérangeant, ça pourrait faire un bon bijou. Il a fait une chute de 6 mètres de hauteur. Il lit beaucoup justement pour travailler la mémoire. C'est bien ça. Il faut, mais oui, donc je vous dis l'eau, le dessin de l'eau et celui de l'amplificateur d'énergie, ça pourrait aider à stimuler. Voilà, il faut vraiment écrire stimulation de la mémoire ou renforcement de la mémoire, selon ce que vous ressentez, pour vraiment que ça agisse. Et il y a plein d'autres, si vous parcourez le groupe, il y a beaucoup d'exemples, savoir comment est-ce qu'on peut travailler. Il y en a qui le mettent sous le matelas, il y en a qui le portent à même la peau. Voilà. Faut faire vos essais et puis trouver ce qui vous parle le mieux. Voilà. Comme celui pour la dépendance, je ne savais pas trop comment vous alliez pouvoir l'utiliser. Donc c'est quand vous avez envie, je sais pas, de prendre une cigarette ou vous avez d'une envie irrésistible de manger un morceau de fromage, hop, vous vous mettez devant le dessin et vous laissez agir. C'est assez rapide, hein, c'est assez instantané au niveau de la fréquence. Oui, ce serait super le bijou.
Donc après, il faut que je mûrisse, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on m'a donné. Je vous dis, c'est de cette nuit, hein, je n'avais pas pensé à faire ça. Et je vais y travailler. Je vais y travailler, apprendre aussi, voir qu'est-ce qui peut se faire au niveau de la résine. J'ai jamais travaillé avec les résines. Donc ça peut être très intéressant. Et puis que, voilà, une nouvelle façon de porter. Après, j'ai vu qu'il y avait une personne sur un groupe qui voulait un bracelet de protection. Et ben ça peut faire voilà, un bijou de protection, protecteur, que vous pouviez, un genre de talisman en fait sur vous, un genre d'orgonite, voilà. Souvent les orgonites sont en forme de pyramide, je pense, hein. Je ne sais pas s'il y en a d'autres formes. Souvent les orgonites, moi je les ai vus en forme de pyramide, mais là que ce soit en médaillon, que vous puissiez porter sur vous. Donc ça pourrait être très intéressant. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc après, je réponds à vos questions, hein, si vous en avez. N'hésitez surtout pas. Et puis, parcourez le groupe parce qu'il est vraiment très très riche d'expériences. Et ce que j'aime, c'est que vous le faites vraiment... vous le faites vraiment en conscience et vous essayez. Voilà, vous écoutez votre corps, vous écoutez votre intuition et ça marche, et c'est comme ça que ça marche. Muriel dit dépendance plus perte de poids plus source, il vaut mieux les porter sur soi. Pas spécialement. Pas spécialement. Moi je dirais que la source, ça peut être fait pour recharger tout ce qui contient de l'eau. Donc pour perdre du poids, vous savez qu'il faut boire beaucoup d'eau, et bien vous rechargez votre bouteille d'eau dessus. Votre bouteille d'eau et vos aliments. La source peut servir que pour ça. Perte de poids, ça peut être bien de l'avoir sur soi. Et la dépendance, de la regarder quand vous avez envie de quelque chose. Oui. Voilà, là c'est ce que moi je ressens là actuellement, mais encore une fois, écoutez-vous. Lucienne dit, il y en a aussi en médaillon. Bah, tu vois, je ne savais pas, donc voilà, je vais voir, je vais m'y pencher cette semaine et voir un petit peu comment ça peut passer. Pensez au bracelet posé sur le déchin vibratoire de la dépendance. Comme ça, chaque cigarette tenue dans la main. Ça peut être, oui, ça peut être fait. Il y a vraiment... je vais voir sur le bracelet. Après, vous pouvez très bien charger un bracelet. Alors, les dépendances, ce sont la pierre, la malachite, qui marche bien pour les dépendances. Donc, vous pouvez très bien charger un bracelet en malachite sur le dessin vibratoire des dépendances pour, voilà, pour activer, pour que le bracelet s'imprègne des vibrations et que ça joue aussi à l'intérieur de vous, que ça s'infuse à l'intérieur de vous. Et la génération du corps, bien sûr, je pense que l'eau joue un grand rôle dans la génération du corps. Ça, c'est vraiment très très important. Quand on sait que notre corps est composé d'eau et que toutes les cochonneries qu'on peut manger. Voilà, moi voilà le cas, j'ai acheté une salade ce matin en supermarché, certes, une feuille de chêne, elle était vraiment très très belle. C'est mon mari qui l'a préparée, donc il m'a dit qu'il avait été obligé de la laver 3 fois et l'eau était verte. D'habitude, une salade, on la lave, l'eau elle reste translucide. Il y a des petites saletés, bien évidemment, c'est normal, mais l'eau ne devient pas verte. Et là, j'ai vu l'eau, 3e rinçage, l'eau était verte. J'en ai mangé ce soir, j'ai pas fini mon assiette parce qu'elle avait un goût de javel. Donc c'est vraiment, voilà. Donc si on peut, j'ai pas pensé à le faire, j'ai pas eu le temps. Poser la salade quand on a des doutes comme ça. Là-dessus, déjà, ça va purifier l'eau qui est dans le légume et en plus, ça va lui apporter une vibration supérieure. Faut y penser.
Le format carte de visite concernant le dessin de la dépendance est suffisant. Je pense, et je l'ai vraiment fait, j'ai vraiment fait 3 formats aussi pour que ce soit accessible à tous les budgets. Donc, au niveau vibratoire, il n'y a pas de différence. C'est juste une question surtout de pratique. Donc, il n'y a pas de souci, vous pouvez utiliser les petits formats comme les... Après, il y en a qui aiment bien les avoir en grand. Je pense celui de la dépendance, ceux qui sont dépendants à la nourriture, qui vont souvent ouvrir leur frigo pour aller se resservir, bah, mettez des magnettes, prenez le format A4, mettez des magnettes sur le frigo, et juste en ouvrant, vous allez, votre regard va tomber sur le dessin, et ça devrait freiner vos envies, vos fringales. Je testerai le bracelet de malachite quand j'aurai reçu mon dessin. Là, oui. Donc, ils sont partis, hein, les dessins, Vanessa. Je les ai envoyés. Je les ai envoyés ce midi. Donc, vous devriez les avoir pareil. Oui, il n'y a pas de question de taille. Hein. C'est sûr que s'il y a un médaillon, ce sera petit. Voilà. La taille, c'est vraiment par rapport au budget et aussi par rapport à l'utilisation que vous en faites. Si vous êtes thérapeute et que vous voulez travailler à distance, c'est plus facile de prendre un format A4 plutôt qu'un petit format. Voilà. Et pour la perte de poids, oui, il existe en petit format. Lucienne, vos dessins, je pense que j'irai directement les mettre dans votre boîte aux lettres demain matin. Comme ça, vous allez pouvoir les avoir ce week-end, puisqu'on habite pas loin l'une de l'autre. Donc je pense que demain matin, je les déposerai carrément dans votre boîte aux lettres. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment, les tailles, c'est vraiment selon l'utilisation que vous en faites et selon aussi votre budget. Est-ce que oui, je suis partie. Il y a le médaillon qui est bien pour la perte de poids, il y a aussi pour l'addiction, pour renouveler l'eau et pour la créativité. Je pense que tout ça, ça va permettre d'agir rapidement. Et puis il y a aussi, il va y en avoir d'autres très certainement, parce qu'on m'a demandé pour le sommeil. Voilà, il y a vraiment plein de choses. Alors Nat nous dit, quand je peins, je les mets le DVA création sur le cœur, format carte de visite. Génial, parfait, ça vibre. Et ce qui est bien, c'est que c'est instantané. Il y a vraiment, c'est vraiment, voilà, là tout de suite maintenant. Il n'y a pas besoin d'attendre. Après, sur l'huile, je joins une notice d'emploi, donc qui est générale, parce que là encore, faites-vous confiance, expérimentez, écoutez vos ressentis. Pour les dépendances, je l'ai fait ce matin et j'ai écrit le garder 21 jours, mais peut-être qu'il n'y a pas besoin de 21 jours. 21 jours, c'est le temps qu'il faut à le cerveau pour changer une habitude. Voilà, c'est le temps, voilà, que le cerveau met vraiment pour passer autre chose. Donc voilà, je pense que 21 jours vraiment pour se débarrasser définitivement, mais avoir un dessin dans sa poche pendant 21 jours, c'est pas dérangeant. Faites vraiment ce que vous ressentez, puis testez. J'en ai fait un dessin pour une personne qui avait une tendinite au genou, donc tendinite, inflammation, feu. Donc j'ai mis le dessin de l'eau pour éteindre le feu. J'ai rajouté par-dessus le dessin vibratoire amplificateur d'énergie et le témoin. Voilà. Et c'est là. Et je le laisse comme ça agir. Pour d'autres, j'ai mis un cristal dessus, mais ça, c'est pas important. Une question. Quand on a des compressions dans la tête et au troisième œil, on prend quel dessin? Il faudrait savoir qu'est-ce que c'est ces compressions dans la tête et au troisième œil. Est-ce que ça veut s'ouvrir? Donc si ça veut s'ouvrir, on peut prendre l'amplificateur d'énergie.
On peut aussi, là, ce qui m'est venu, c'est le créateur, pour vraiment créer quelque chose. Si on veut que ça ouvre, si on a envie que le troisième œil s'ouvre, des fois il peut y avoir une gêne. Donc si on veut créer quelque chose, on utilise celui de la création. Pour les acouphènes, j'allais dire celui qui est passe-partout, c'est un peu l'amplificateur d'énergie, où là vous mettez votre témoin et votre intention. Après, je sais pas si les acouphènes, si l'eau qu'on peut avoir dans l'oreille, puisque l'eau c'est une vibration, est-ce que ça amplifie? Est-ce qu'il faut que ça circule? Je sais pas. Là encore, je vous ai dit, hein, il faut tester. Il faut tester parce que grâce à Dieu, j'ai pas toutes les pathologies, donc j'ai pas tout testé. Et après, bah voilà, il faut tester puis en faire part sur le groupe parce que ça pourra aider d'autres personnes. Et c'est pour ça que le groupe il est très important et très vivant. C'est parce qu'il n'y a pas de restrictions, il n'y a pas de questions idiotes. Et puis voilà, il va y avoir une question, moi je peux vous répondre quelque chose. Souvent j'attends un petit peu avant de répondre pour pas qu'on prenne ce que je dis de parole d'évangile, ce que je dis, mais j'attends que les autres aussi disent ce qu'ils ressentent ou qu'ils parlent de leurs expériences. Voilà, et puis moi quand j'ai quelque chose qui me semble important, et ben je le dis aussi. Au niveau tête, est-ce plutôt des pulsations? Par rapport à quoi? Je comprends pas trop là. Est-ce que c'est par rapport aux acouphènes ou par rapport à ce que Sophie disait tout à l'heure, les compressions dans la tête? Donc il n'y a pas de recette toute faite. Ce qui correspond à un ne va pas justement correspondre à la vibration de l'autre. C'est pourtant pour ça que c'est très important d'expérimenter, de faire vos propres tests, propres expériences pour trouver une syntonisation avec vos vibrations. Et c'est ça qui est important. Et c'est ce qui va faire prendre la mayonnaise, si j'allais dire. Ce qui va faire une espèce d'alchimie et apporter le résultat espéré. D'accord, c'était pas par rapport à Sophie, mais je sais pas. C'est à Sophie de nous répondre. Voilà, mais il y a vraiment beaucoup de belles choses. En fait, on prend contact avec toi pour voir quel dessin nous convient le mieux ou ça se passe comment. Alors sur mon site, il y a tous les dessins vibratoires avec ce que ça peut apporter. Après, si vous ne savez pas quoi choisir, vous pouvez très bien m'envoyer un message et me demander conseil. Ça, c'est possible. Ou demander conseil sur le groupe, parce qu'il y en a peut-être par rapport à votre problématique, il y en a peut-être qui auront testé un dessin plus particulièrement, que ça marche, ou alors faites-vous confiance, faites aller vers le dessin qui vous correspond le mieux. Il n'y a pas de recette toute faite en fait. Évidemment, si j'allais dire, si vous voulez perdre de poids, vous pouvez prendre le dessin de l'eau, il va marcher. Vous pouvez prendre le dessin de l'amplificateur d'énergie et marquer ce que vous voulez, ça va marcher. Vous pouvez prendre le créateur parce que vous allez créer une nouvelle silhouette. En fait, ils sont tous complémentaires. Donc, vraiment, écoutez vos ressentis, écoutez ce qui vous fait vibrer. Voilà, tout simplement. Et après, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on vous aide, voilà, je serai là pour ça, bien évidemment, et pour vous aider à choisir, et puis d'autres pourront aussi vous conseiller. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Et puis de toute façon, j'aiderai régulièrement. Là, ça faisait presque 2 semaines que j'en avais pas fait, mais j'essaye de faire un petit live, voilà, régulièrement
pour vous faire part des nouveautés s'il y en a, mais aussi pour répondre à vos questions parce que je sais qu'elles sont importantes. Il faudrait que ça bouge dans ma vie un peu dans tous les domaines, donc je bug. Donc oui, donc celui de la création, comme ça vous créez votre vie. Faites attention à ce que vous voulez, parce que le dessin vibratoire va répondre à votre intention. Donc mettez bien ce que vous souhaitez. Et puis après, si vous avez du mal à définir ce que vous voulez vraiment, mettez quelque chose de générique, quelque chose comme moi, au mois de mai l'année dernière, quand j'ai demandé à Laurent de déposer une intention pour moi auprès de Joao, je ne savais pas trop quoi demander. J'ai demandé une bénédiction et ça suffit pour ouvrir toutes les portes. Peut-on mettre plusieurs intentions sur un même dessin? Si c'est pour vous, je dirais qu'il vaut peut-être mieux y aller un à un. Après, vous pouvez très bien, si vous utilisez les formats A4, vous pouvez très bien mettre une intention pour vous, mettre une intention pour votre conjoint, une intention pour vos enfants. Voilà, ça, sur le même dessin, vous pouvez mettre plusieurs intentions, oui, tout à fait. Après, pour vous, moi, je préfère qu'on y aille un pas à la fois, j'allais dire, pour pas que ça porte trop de chamboulements d'un seul coup. J'ai pas eu de retour négatif, d'effet indésirable, on va dire. Mais si on chamboule tout d'un seul coup, il faut aussi suivre. Et ça peut être difficile, et ce serait dommage de vous mettre en difficulté, ce n'est pas le but. Amélie nous dit, moi avec la création, je fais des affirmations positives en le regardant. Voilà. Est-ce qu'il y a des résultats? Qu'est-ce que vous ressentez pendant ce moment? Voilà. Il faut vraiment... et j'avais autre chose à dire qui m'est venue, mais je ne sais plus. Oui, faites attention à ce que vous voulez, en fait, parce que vous risquez de l'avoir. Hein, vous émettez une vibration, vous émettez une idée. Donc une idée, c'est une pensée c'est une vibration. Vous émettez une vibration et les dessins ont un rôle amplificateur. Donc vous allez amplifier ce que vous voulez. Donc faites bien attention à ce que vous mettez comme intention. Je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai les dessins vibratoires. Et bien écoutez, tant mieux. Tant mieux, et ça me réjouit énormément. Et je vais même vous avouer que hier, j'avais un peu le moral dans les chaussettes. Pas le moral dans les chaussettes, non. J'ai été prise de doute. Je me suis dit, mais si ça sombre, ce que je fais, c'est n'importe quoi. Et surtout pour le dessin de la dépendance, que j'avais encore aucun retour. Et quand j'ai vu les retours de Charline et de Marianne ce matin, j'étais mais alors heureuse. Vraiment, je dis oui, il n'en faut plus que je doute, il faut que, voilà, parce que je doute, et j'ai mis une intention de doute. Et du coup, voilà, l'univers va me donner de quoi me faire douter. Donc voilà, j'ai repris, et puis non, chouette. Chouette, merci pour tous vos retours qui me donnent moi aussi des vibrations, d'avoir envie d'aller encore plus loin et de faire encore plus pour vous, pour le bien-être de tous. Et tout à l'heure, il y a eu un commentaire, je ne sais plus, voilà, moi ma mission que j'ai, ma mission d'être, ma mission d'âme, c'est de rallumer votre lumière intérieure, parce qu'on a tous une lumière intérieure. La société nous l'a fait éteinte, nous l'a bien diminuée, nos conditionnements, nos épreuves aussi dans la vie. Et vraiment, si on peut retrouver cette lumière qui nous manque à tous,
Et ben, si je peux participer à ça, et ben voilà, j'aurais réussi de mon côté. Et ça, et tout ce que vous me renvoyez, ne serait-ce que les capsules le matin et tout ça, et ben moi, ça me nourrit pour vous donner encore plus. Voilà, et comme on est tous interreliés, c'est très important de faire. Voilà, bon, en ce moment je vais beaucoup mieux, tu y es pour beaucoup, ben voilà, ça résume, et je sage, merci, merci, merci. Faut pas douter, Fabienne, tu aides beaucoup de personnes, je sais, mais je suis comme vous, je suis aussi un être humain, avec des faiblesses, avec des doutes, mais en même temps, les doutes, ça permet de se remettre en question et d'apporter de nouvelles solutions, et de pas de rester sur les acquis, voilà, donc remettez-vous aussi en question, donc ça ne veut pas dire par contre manque à l'extrême, ça veut dire un manque de confiance, mais vraiment de dire voilà, j'ai fait ça, comment j'aurais pu faire autrement pour que ce soit encore mieux. Alors Virginie dit rien que celui que vous m'avez envoyé après notre rendez-vous pétille dans mes mains. Alors oui, on a besoin de votre belle énergie. Et oui, mais si, moi, ma belle énergie, comme vous dites, je l'ai grâce à vous. Parce que si vous n'étiez pas là, ben, mon énergie, elle ne servirait pas à grand-chose. Donc voilà, je vous redonne ce que vous me donnez. Et plus vous me donnez, ben, plus je redonne. Et vous, vous allez faire pareil, en fait. Plus vous allez recevoir de mon énergie, plus vous allez avoir envie de donner aux autres. Et ça va être comme ça. En fait, il faut que l'énergie circule tout le temps. Et là, ben voilà, moi j'ai trouvé ma façon de faire circuler l'énergie et c'est juste magique, c'est juste merveilleux. Et je vous remercie parce que ça, c'est grâce à vous aussi. Voilà, ben écoutez, ça fait un peu plus d'une heure qu'on est ensemble. S'il y a encore des questions, je prends. Sinon, ben, je vais vous laisser passer votre soirée tranquillement avec vos proches ou tout seul, peu importe. Et je vous retrouve de toute façon demain matin pour la capsule vibratoire. Donc je ne sais pas trop à quelle heure, en général c'est 9 heures. Et, et voilà, sur ce, je vais vous laisser, je pense. Heureuse d'être dans ce groupe, mais c'est, voilà, oui, comme dit Lucienne, on s'entraide mutuellement et c'est très important. Et c'est vraiment hyper important d'avoir un groupe dynamique parce que ceux qui sont dans le groupe découvrent et expriment ta vibration intérieure. C'est un peu cette dynamique-là que je voulais avoir, mais il n'y avait pas. Il n'y avait pas cette dynamique. Donc j'ai arrêté le groupe. Je l'ai rouvert à la demande de certaines personnes. J'ai pas le temps d'y être, beaucoup. Mais voilà, c'est important de... Cette dynamique-là, elle permet à tout le monde d'être bien. Ce partage d'énergie, on s'en prend plein la tête, on s'en prend plein le cœur et c'est merveilleux. Voilà, je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, surtout par rapport au dessin vibratoire, n'hésitez pas à les poster sous cette vidéo. Vous créez un post, vous m'envoyez un message, peu importe. Ne restez pas avec des questions, avec des doutes. Je suis vraiment là pour y répondre et pour vous aider à y voir plus clair. Sur ce, je vous dis, je vous souhaite une merveilleuse soirée dans l'énergie vibratoire du cœur.